Eliyahu, Hanavi, Eliyahu, Atishvi, Eliyahu, Agiladi, 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 Bimehra, Yavo, Elenu. Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Mashiach ben David, Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Mashiach ben David, Mashiach ben David, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Erev Tov, Shavua Tov. Mashiach ben David. 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 Eliyahu Hanavi. Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Bimehra yavo elenu. Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Mashiach ben David, Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Bimehra yavo elenu, Mashiach ben David. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachulet Tov, Viva Ser Lanu Besot Tov, Yeshuot Venecha. Bon, c'est spécial ce soir. Une bonne nouvelle, oui. Bon, eh bien on souhaite un très très grand Mazal Tov à Orna pour son anniversaire. N'hésitez pas, si vous avez des bonnes nouvelles, à nous annoncer des mariages, des bar mitzvahs, des bat mitzvahs, et puis des anniversaires. Vous le savez, votre anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé, c'est le Rabbi de Lubavitch qui nous l'a rappelé, hein, que le monde ne pouvait exister sans vous. L'humanité tout entière ne pouvait exister sans chacune et chacun d'entre nous. Donc, un grand Mazal Tov à Orna et un grand Mazal Tov à ses parents, que cela puisse être une source de bénédiction pour tout le Ham Israël. Et on va démarrer ensemble. Aujourd'hui, on a un bon programme en cette sortie de Shabbat. Et aujourd'hui, nous sommes Yud Shvat, le 10 Shevat. Nous célébrons les 70 années de leadership du Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi de tous les Juifs que nous aimons toutes et tous. On étudiera donc, en deuxième partie de ce cours-là de Tanya, eh bien, notre 6e volet du Mahamar Batilegani, ce discours qui a été prononcé par le Rabbi précédent lui-même, sur lesquels ce discours-là, le Rabbi de Lubavitch a détaillé et approfondi, lui-même écrit des discours et récité ces discours-là. C'est Mahamarim, très très profond de Chassidut, qui sont en fait le programme de notre génération. C'est-à-dire le programme, ce que nous devons faire, quelle est notre mission dans cette génération, celle qui est le talon de Mashiach, celle qui nous permet d'arriver véritablement à cette Géoula Hamitit, Ve'ashlema, la délivrance totale et complète. Et ce n'est pas un bon lapsus, si, bien sûr, la guérison totale de chacune et chacun d'entre nous. Voilà, on va démarrer ensemble. Nous en sommes donc au Tanya du jour. Et puis en deuxième partie, on étudiera ce Mahamar de Batilegani du Rabbi Yosef Yitzhak. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Brochim Abaim, à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne vois pas les prénoms de chacun. Et que le mérite d'Eliyahu Hanavi soit avec nous. Alors vous savez, on a l'habitude de raconter toujours une petite histoire. Motzei Shabbat, oui, parce que c'est important, le Motzei Shabbat de raconter des histoires, cela porte bonheur. Et le fait de raconter, le fait de dire que cela porte bonheur, c'est déjà une chose en soi. Donc, plein de brachot pour chacune et chacun d'entre vous et pour vos familles. Une petite histoire du Rabbi. Le Rabbi de Lubavitch a donné toute sa vie, on le sait. Jusqu'à aujourd'hui, on peut lui demander des bénédictions, on peut lui écrire, on peut lui annoncer des bonnes nouvelles. D'ailleurs, faites-le, ça lui fait énormément plaisir. Même maintenant, surtout maintenant. Lorsqu'il était tout petit, le Rabbi de Lubavitch, il avait moins de 5 ans. On est en Russie, à Nikolaïov. Et voilà que, vous savez que, peuple juif qui vivait des souffrances, oui, qui était asservi,
même quand il ne l'était pas au niveau de l'esprit, parfois au niveau du corps. Et quand ça n'était pas un asservissement corporel, c'était un asservissement intellectuel et spirituel. Et voilà que là, les pogroms se suivaient en Russie. On entend qu'il y a un pogrom, tout le monde décide de se cacher dans les petits recoins de la maison. Et là, voilà que tout le quartier se met dans une maison et se cache au sous-sol. Et là, il y a des femmes, il y a des enfants. Les enfants se mettent à pleurer. Ils ne comprennent pas la gravité de la situation. S'ils se font entendre, bien sûr, le pogrom peut être catastrophique. Le rabbi de Lubavitch a moins de 5 ans. Il va aller voir chaque enfant. C'est un témoignage qu'on a eu des personnes qui étaient présentes. Il a moins de 5 ans. Et il va aller calmer ce petit garçon-là en lui donnant un morceau de chocolat. L'autre petit enfant en lui caressant la joue. L'autre petit enfant en lui racontant une belle histoire. Et de cette façon, il va leur sauver la vie. Quelques années plus tard, bien plus tard, le rabbi se trouve en France, puisqu'il a passé plusieurs années en France, vous le savez. On est à l'époque, voilà, on est pendant cette guerre-là, 39-45, et le rabbi de Lubavitch est à Nice, précisément. Il est à Nice, et de ce côté-là, de cette frontière-là, à Nice, vous savez qu'on était plus ou moins embêtés que dans la capitale, à Paris. Le rabbi de Lubavitch est là-bas avec son épouse, la rabbinite Chaya Mouchka, et voilà que les hôteliers qui étaient présents refusaient d'ouvrir leurs portes à tous ces émigrés juifs, et pas seulement des émigrés, parce que c'est parfois des Français, qui étaient à Nice pour essayer de passer entre les mailles du filet nazi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà que les jours se passent et ces familles-là se retrouvent en fait en réalité complètement perdues. Ils se retrouvent dans les rues, ne sachant pas où aller dormir. Le rabbi, il y a un homme qui est donc le rabbi de Lubavitch à cette époque-là, va décider de les aider. Pourquoi? Les hôteliers leur demandent une condition. Nous acceptons que vous puissiez rentrer dans ces hôtels-là afin de faire une sélection si vous avez un billet de 100 $. Parfait. Le rabbi de Lubavitch va leur donner à la première famille ce billet de 100 $. C'est ce qui va être le passeport qui va leur permettre de rentrer dans cet hôtel. Ensuite, il récupérait le billet de 100 $ et il le redonnait à une autre famille. Et de cette façon-là, il allait voir toutes les familles juives qui ont pu trouver refuge pendant quelques semaines, quelques mois, et peut-être être sauvés de cette terrible guerre. Terrible plus qu'une guerre, ce n'est pas une guerre, parce qu'il y a un ennemi, il y a deux ennemis, là ce n'était pas du tout le cas. Voilà, le rabbi de Lubavitch qui a donné toute sa vie, en réalité, dans les petites comme dans les grandes choses, dans les petits comme dans les grands moments. Il a sauvé des vies. On en parlera en deuxième partie de cours, si vous voulez bien, mais on va replonger dans notre Tanya. Aujourd'hui, nous allons parler justement de cet exil comme de cette délivrance. Et ça n'est pas un hasard si le Tanya du jour, du 10 Shevat, concerne véritablement cette délivrance, cette libération de la Shrina. Oui, c'est le sujet que nous abordons dans le Mahamar Bati Legani du Rabbi Yosef Yitzhak. L'exil de la Shrina, l'exil de Akadosh Baruch Hu, de Dieu sur terre. Comment est-ce qu'on peut délivrer Dieu? Comment on peut délivrer Dieu de cet exil? Comment on peut le libérer? Comment on peut faire jaillir la lumière dans cette obscurité-là? Je souhaite d'abord donc un très très grand Lechaim, à toutes et à tous. Une petite histoire qui va nous faire refléter ce que ça veut dire réellement. Mais avant cela, rappelez, quel est l'exemple que l'on pourrait donner qui peut nous définir ce que c'est la délivrance, que c'est la libération et donc l'exil dans lequel nous sommes, et dans lequel est, comme nous le disions, la présence divine. Il y a deux domaines, nous l'avons dit, dans ce monde-là. La Gdusha et la Touma. La sainteté et l'inverse de la sainteté. On sait, nous l'avons dit, la sainteté ainsi que la pureté, ça vient d'une seule source, ça vient de Dieu. Ok. De quel Dieu? Du Dieu unique. Mais de quelle forme de Dieu unique? De sa parole, puisque tout a été créé par Dieu, par sa parole. Mais on sait que la source de toute chose qui est divine, elle apparaît, nous l'avons dit, de deux façons, la partie extérieure et la partie profonde. On va voir qu'en fait, quelles sont les conséquences de cela. Quelles conséquences a une chose qui vient de la partie profonde de Dieu, de la partie intérieure ou de la partie extérieure de Dieu? Quelles sont les conséquences? Pour bien visualiser là, on va prendre l'exemple humain que nous connaissons, qui sont vous savez, toutes ces bactéries qui sont créées dans la nature, mais aussi tout ce qui est appelé les parasites. Les parasites, on peut en trouver dans tout, dans les animaux, dans les hommes, on peut en trouver dans le végétal, le minéral, partout il y a ce genre de parasites et toute cette forme de bactéries-là. Qu'est-ce que c'est un parasite? Qu'est-ce que c'est une bactérie? C'est quelque chose qui est là pour, en fait, en réalité, prendre toute l'énergie qu'il y a quelque part, elle se sert de l'énergie qu'il y a, elle se sert de l'oxygène qu'il y a, à son bon vouloir, sans être soumis
à cet élément dont elle prend et dont elle va tirer et aspirer cette énergie-là. Parfois, encore plus que cela, le parasite est capable et a même la force de maîtriser, de prendre le pouvoir sur l'élément qui lui a donné cette énergie ou cet oxygène qu'il avait besoin, dont il avait besoin. On sait qu'il y en a, comme nous le disions, dans le végétal, dans l'animal et dans l'homme. Si on va chercher un petit peu plus précisément, les parasites qu'il y a, toutes les bactéries que l'on peut trouver dans tout ce qui est végétal. La science, elle nous dévoile différents cas et elle nous montre que très souvent, il y a des animaux qui se servent, d'accord, d'autres animaux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur énergie contre leur gré et ils sont capables même de leur causer du dommage. Prenez un exemple, vous avez des papillons qui, eux, vont déposer leurs petits œufs dans d'autres animaux. Et de cette façon-là, ils sont en train de prendre tout ce qu'il y a comme énergie dans les autres animaux, et de cette façon-là, ils enlèvent toute la protection que ce petit animal, ce volatile-là peut avoir. De cette façon-là, ils endommagent, et ils causent même la disparition de ce petit animal-là, de ce petit volatile. Pendant ce temps-là, eux, ils permettent à leurs petits œufs de pouvoir grandir et de rester bien au chaud. Et pendant ce temps-là, ils ont détruit l'autre animal, l'autre petit volatile. C'est quelque chose de réel, c'est pas juste comme ça. Ça veut dire qu'ils se protègent, mais en se protégeant, ils sont en train de créer du dégât. Chez l'homme, on le voit aussi que c'est comme ça aussi. Parfois, vous avez des citoyens dans un pays, dans une ville, qui vont user de tout ce que la ville ou de ce que le pays peut donner d'aide. Et ils vont donc aspirer, prendre tous les budgets que la ville met, ou le gouvernement met au profit de toute la population. De cette façon-là, ils s'intéressent juste à leur intérêt personnel, ils s'intéressent à ce qui les intéresse à eux, ils ne se soumettent pas du tout aux lois, et ils usent, et de cette façon-là, ne se rendent pas compte qu'en fait, ils créent des dégâts pour les autres coreligionnaires. Voilà, ils sont là, ils s'occupent d'eux, ils profitent. Donc, ce qu'on appelle des profiteurs, des parasites. Vous en pensez quoi, vous, de ces parasites? Bon, sans rentrer dans les sujets politiques, attention. De l'idée même que l'on peut retrouver. Est-ce que parfois c'est nécessaire? Est-ce qu'on doit vivre de cette façon-là ou pas? Bien sûr. Bien sûr que, en tout cas, moi je vous donne l'avis de la Chassidoute. Est-ce que va nous dire le Rabbi Shlomo Zalman à travers son enseignement de ce soir? En effet, on ne peut pas supporter les parasites. Oui, c'est totalement négatif. Chacun fait ce qu'il veut, mais on ne peut pas vivre de cette façon-là. C'est clair qu'une personne qui reçoit quelque chose, du gouvernement, du pouvoir, une personne qui reçoit de ses parents, de ses proches, quelqu'un qui reçoit de la communauté, quelqu'un qui reçoit quelque chose de son patron. Il reçoit quelque chose de l'endroit là où il travaille. Il reçoit de ses clients. Quand on reçoit, on doit donner de la valeur et considérer la personne qui nous donne. On ne peut pas décider comme ça de faire abstraction et de dire je suis là juste pour profiter. Bon, ça a l'air banal ce qu'on dit ici. Il faut être conscient que malheureusement, parfois la société, elle vit à contre-courant. La société, elle nous apprend à vivre comme ça, profiter des situations, et on ne se rend même plus compte que notre vie est complètement immorale. Pourquoi cet exemple? Afin de comprendre véritablement qu'est-ce que ça veut dire l'exil de la Shrina, l'exil de Dieu sur cette terre. Quel est le problème dans cette approche-là que nous avons lorsque nous pensons qu'à notre indépendance, à notre moi, à notre égoïsme, à notre narcissisme, à notre égocentrisme face à toutes les situations qui se présentent à nous dans la vie. Lorsqu'on se lève au monde, on se dit, est-ce que le monde m'appartient? Est-ce que je vais pouvoir me servir de ce monde-là pour faire ce que j'ai envie de faire et vivre ce que j'ai envie de vivre? Ou bien est-ce que ce monde-là, il m'attend moi pour que je puisse faire ce que j'ai à faire et lui apporter? C'est deux visions complètes. Lorsqu'on étudie le Tanya, on apprend que l'entité, toute entité séparée, toute entité qui vit que pour son intérêt propre, qui est toujours au centre de ce qu'elle est, et toute entité qui n'est pas là pour servir quelque chose d'autre, c'est-à-dire une autre entité, qui elle aussi sera aussi là pour servir une autre entité, et donc créer de cette façon-là un système de partage, de dons et de réception qui permettent de créer un véhicule pour recevoir celui qui nous donne, c'est-à-dire Dieu, et à ce moment-là, quand on ne vit pas de cette façon-là, on est en train de créer ce qu'on appelle Avoda Zara. Avoda chez Zara, c'est-à-dire servir une force étrangère à celle de Dieu. Servir ou être asservi par cette force étrangère à Dieu. Parce que tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas vécu comme la mission de Dieu, eh bien c'est vécu comme quelque chose d'égoïste, de narcissique, d'égocentrique, tourné vers soi. C'est une entité qui se sépare. La question qu'on pourrait se poser, c'est
Mais pourquoi est-ce que l'homme ne pourrait pas vivre comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'homme doit vivre égoïstement? Pourquoi on ne pourrait pas dire, écoute, chacun s'occupe de ses affaires, chacun se bat pour ce qu'il peut se battre, et puis voilà, comme ça tout le monde est tranquille. Pourquoi est-ce qu'on a besoin toujours de rappeler voilà, la bienveillance, le fait qu'il faille toujours penser à l'autre? Ok, c'est génial, c'est mignon, mais pourquoi? Pourquoi ne pas décider, chacun s'occupe de ses affaires? Surtout quand je ne fais pas de mal à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Si je vis ma propre vie, ok, et je ne m'occupe pas de l'autre, ben voilà, je ne le fais pas de mal, je m'occupe de moi, de mes intérêts, de ma famille, je ne m'occupe pas des autres, je ne leur fais pas de mal. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Nous allons voir ce que dit le Tania tout de suite. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Ça pose problème parce qu'en fait, toutes les énergies que nous avons reçues, toute la force que chacune et chacun d'entre nous nous avons, mais pas seulement nous, également les animaux, les végétaux, les minéraux, ce sont des forces et des énergies qu'on a reçues d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a des capacités, des potentiels, qu'on a des forces, qu'on a des possibilités, qu'on a des moyens et des occasions qui nous permettent de vivre des moments de vie, d'éprouver des moments de vie, de ressentir quelque chose dans notre vie, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette force-là. Bien sûr, la situation logique, c'est de dire que chaque fois qu'on accomplit quelque chose dans notre vie, à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, n'importe quel acte, on devrait normalement faire la bénédiction dont nous avons parlé il y a quelques jours, chez Akon Yabidvaro, que tout a été créé par Dieu. À chaque fois que je suis au contact d'une matière, je devrais dire cette bénédiction-là. À savoir que ma volonté, ma vie et tout ce que je fais dans mon existence, elle est centrée, elle est concentrée dans cette reconnaissance-là que j'ai, quoi? De faire tout ce que Dieu attend de moi. Imaginez cette situation-là, on serait capable de vivre cette vie-là, concentrée sur Akadosh Baruch Hu. Ce serait magnifique. Le seul problème, c'est que quand on ouvre les yeux le matin et quand on regarde le monde qui nous entoure, et parfois même quand on se regarde dans le miroir, on se rend compte qu'en fait, très souvent, il s'agit surtout du moi, 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 moi. Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Qu'est-ce que je peux faire moi? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je suis heureux? Je ne suis pas heureux? C'est toujours le je qui est au centre de l'histoire. On ne pense pas à Hachem. On ne pense pas à ce que Dieu attend de nous. C'est une forme, en réalité, si on regarde bien, de vie de parasite. Nous sommes un petit peu, il faut le dire, des profiteurs. Ça veut dire qu'on se sert de tout ce que le monde nous offre, c'est-à-dire de tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, on vient, et puis on rentre par effraction dans ce monde-là, sans taper à la porte, et puis on rentre et on se sert, on prend ce qui nous intéresse. On respire, on vit, on oublie que c'est Dieu, que c'est le but ultime de cette création-là, de reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné tout ça. Imaginez un petit peu. Nous sommes tous des parasites, quelque part. Comment on fait? Parce qu'on oublie qu'on doit libérer Dieu. Dieu est en prison, Dieu est emprisonné quand on vit comme ça. Quand on se sert de ce que le monde nous offre, sans nous rappeler qu'on est là pour faire autre chose, pas juste pour se servir. La Kabbalah et la Chassidoute emploient ce terme-là de Galut Ashrina, l'exil du rayonnement d'Hachem sur terre. Lorsqu'un homme il se trouve dans une forme d'exil, d'accord? Lorsqu'il est enfermé, ce qu'on souhaite à chacun, à une personne, d'accord? C'est un lapsus qui voulait dire qu'on veut tous sortir de cette galoute et aller dans la Géoula. Tout ce qu'il peut avoir comme potentiel, tout ce qu'il peut avoir sur son compte en banque, tout ce qu'il peut avoir comme pouvoir, comme don, comme intelligence, comme valeur, comme vertu, comme caractère, ne lui servent à rien. Vous êtes d'accord avec moi? On peut tout avoir lorsqu'une personne est en prison, est enfermée, elle ne peut rien faire de ce qu'elle a. Puisqu'il ne peut pas mettre ça concrètement, concrétisé. Il a un potentiel, d'accord? Il y a un potentiel qui est là, mais ce potentiel-là, il est sous l'emprise d'une autre force. C'est-à-dire que toi, tu as des forces en toi, mais il y a quelqu'un d'autre qui est derrière et qui te bloque, qui t'enchaîne, qui t'enferme. Donc la force de l'autre, elle met l'emprise complètement sur la tienne. Donc toi, tu n'as plus du tout de force. Tu as un potentiel de force. Mais tes forces, elles sont enfermées, elles sont bloquées. Lorsqu'un homme sort d'exil et il va vers la délivrance, alors à ce moment-là, il retrouve sa liberté. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver la liberté? Retrouver la liberté de tous ses mouvements. Mais de quels mouvements? Mais des mouvements physiques, bouger ses bras, bouger ses mains, mais aussi, il peut retrouver
la liberté de mouvement intellectuel. Il peut faire ce qu'il veut, il peut faire ce dont il a envie. Il retrouve la liberté de tout ce qu'il a comme pouvoir, comme potentiel, comme énergie, comme facilité à agir, comme enfin toutes ses vertus. Voilà, tout ce qui était enfermé, maintenant il retrouve toute la liberté. Imaginez que c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Dieu a mis dans ce monde-là la Shrina. La Shrina, c'est quoi? C'est le rayonnement de Hachem. Ses énergies, ses vitalités, ses lumières d'Hachem qui font vivre chaque objet sur Terre. Tout, tout, tout. Maintenant, toutes ces énergies-là, elles sont enfermées. Pourquoi? Parce que quand on vient, on se sert de ces énergies-là, de ces objets, de tous ces éléments, de toute cette créature, à mauvais escient, c'est-à-dire pour notre propre profit, en oubliant que la seule chose qu'on doit faire ici, c'est de délivrer l'identité de Dieu qui est à l'intérieur, c'est-à-dire sa présence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on a fait l'impasse sur cette énergie-là. Et donc, on la laisse encore en prison. Dès l'instant où le juif, il vient, mais pas seulement le juif, chaque homme sur terre, va se servir à bon escient de ce qu'il est en train de ce dont il est en train de se servir, et qu'il utilise la lumière de Dieu dans ce qu'il y a, et qui révèle cette lumière de Dieu, cette présence du Dieu unique, eh bien, à ce moment-là, il libère, et il permet à ce monde-là de vivre une forme de délivrance. Dès l'instant où on sort de cet égoïsme, de cet égocentrisme, eh bien on libère Dieu. Il y a une autre explication aussi sur ces Elohim Acherim, c'est-à-dire c'est d'autres forces de divinité, quelque part, si l'on peut dire ainsi, qui pourraient exister lorsque l'on ne laisse pas Dieu exister dans ce qu'il est, dans son unicité. Étant donné que le domaine de l'impureté existe, et existe, il a son énergie parce que Dieu lui permet d'exister, puisqu'on sait que tout existe que par Dieu, même l'impureté. A priori, l'impureté, c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, c'est une forme d'entité séparée. Donc, en même temps, au moment où il vit, au moment où l'impureté a son énergie et est en mouvement, c'est un petit peu comme si qu'elle rejetait l'unicité même de Dieu. Si on part du principe que Dieu est un et qu'il n'y a rien d'autre que lui, puisque Einod Milvado, tout est Dieu et Dieu est tout. Donc en fait, à ce moment-là, quand on donne naissance et on donne de la confiance et de l'importance à des forces qui seraient étrangères, qui renieraient le Dieu unique, à ce moment-là, on est complètement en train de parler de l'inverse de ce que Dieu est, et on refuse quelque part son unicité. Galout et Géoula, l'exil et l'inverse, c'est-à-dire la liberté. Dans les mots, la volonté suprême de Dieu, c'est quoi? C'est sa volonté première et profonde. C'est la source de la vie qui fait vivre tous les mondes. Les mondes supérieurs ou les mondes inférieurs. Ou les fiches, le ratson aïnion, ça veut dire la volonté suprême, elle ne réside pas dans l'autre côté, dans l'inverse de la kedusha, de la sainteté. Le niveau de Achoraim, nous l'avons dit, c'est la partie arrière, celle qui ne veut pas se montrer, celle qui est là, qui est obligée de donner, de nourrir les forces de l'impureté, parce qu'ils sont là, parce qu'ils font partie de ce libre arbitre, du choix que l'homme va faire face à cette impureté, du travail que nous avons à fournir face à cela. Lui, cette volonté suprême de Dieu est supérieure, ne s'habille pas dans cette énergie-là qui nourrit les forces négatives et les forces de l'impureté. Et là, Makif Aleam Ilmaala, il est au-dessus. Cette volonté de Dieu là, elle est au-dessus, elle ne rentre pas trop, elle ne s'approche pas trop. Juste, elle lui donne ce qu'il lui faut. Les Kachim comme Amita Vatuma chez Mishperino, que Dieu nous en préserve, c'est la raison pour laquelle c'est l'endroit où se trouve l'inverse de la vie, ainsi que de l'impureté. Qui met at miserot vechayut sheneket ou mikabelet l'tucha miprinat achoraim digdusha shen maala. Parce que cette petite aperçu là de lumière de vitalité qu'elle reçoit et dont elle s'abreuve, qui vient du niveau de l'arrière de la sainteté, qui vient de dessus, du monde au-dessus, c'est un niveau de révélation de quoi? De l'exil qu'il y a véritablement à l'intérieur d'elle. Ce qu'on appelle Besod Galut Ashrina Aniskarliel. Le fondement même de cet exil de la Shrina. Comme nous l'avons expliqué un petit peu plus haut. C'est la raison pour laquelle, c'est pour ça que nous appelons ça, quoi? Des autres dieux, entre guillemets. Quoi, des autres dieux? Des autres forces auxquelles nous sommes en train de croire. Et c'est ce qu'on appelle Avodah Zarah.
Faire Avodah Zarah, ça ne veut pas dire rentrer dans une église et de se prosterner. Faire Avodah Zarah, ça veut dire aussi, bien sûr que ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi penser qu'il y aurait des forces qui pourraient être indépendantes de l'énergie de Dieu. Autrement dit, quand je vis ma vie de tous les jours et que j'oublie quelque part que toutes les forces qu'il y a dans le monde, c'est les forces que de Dieu, je suis à ce moment-là en train de mettre de côté, chas shalom, la présence divine. Me mettre, ça veut dire j'imagine que tout peut exister sans la volonté divine, sans l'énergie divine. Mais puisque tout est Dieu, je ne peux pas le vivre de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est un moment d'Avodah Zarah, c'est une forme de reniement de l'unicité du roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le Saint des Saints. Pourquoi? Et il avait été là que la Liga avec Gdushat Kadosh Baruch Hu, puisque la lumière et la vitalité de cette sainteté-là est à un niveau d'exil véritable, alors elle n'est pas annulée du tout à la sainteté de Dieu. Et bien au contraire, elle est là, elle s'élève comme un aigle qui s'élèverait, qui dirait Hani ve'afsion, je suis existant et il n'y a rien d'autre que moi. C'est un petit peu ce que nous sommes tous, un petit peu, vous savez, dans la vie. Eh oui. Ou Remamar, comme dit Paro également. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Yehorli va'ani asitini. Le Yehor, le Nil, il est à moi. On sait que le Nil représentait la force divine que les Égyptiens respectaient et vénéraient. Paro, il dit comme ça, il dit, le Nil est à moi, et c'est moi qui l'ai fait. Et je me suis fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la prétention de penser qu'il n'y a que soi, et rien d'autre. Donc c'est un petit peu se mettre au niveau Chas Shalom de Dieu, et de dire, ah, c'est moi. C'est moi qui me suis fait, un petit peu comme Dieu, lui, nous a fait. Se mettre en parallèle. On raconte qu'il y avait un des élèves très proche du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, c'était l'élève du Baal Shem Tov. C'est un grand gaon, quelqu'un qui étudiait beaucoup, qui connaissait beaucoup de Torah. Et tout le monde savait qu'il était grand, et tout le monde lui donnait énormément d'honneur et de respect. Tout le monde était sûr qu'il allait un jour devenir un des leaders du peuple juif, et un des grands tzadikim de l'époque. Un jour, le Admour HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, était assis avec lui au dernier étage d'une maison, sur le toit de la maison, et ils étaient en train d'étudier ensemble, avec cet élève-là, avec ce grand gaon. Et voilà qu'il y a un peu de fumée qui est arrivée à l'endroit où il se trouvait. Et bien sûr, cette fumée-là, cette vapeur-là, a été désagréable, et il ne pouvait pas rester là-bas. Alors ce grand tzaddik, ce grand gaon-là, qui allait devenir un grand gaon, a priori, a dit au Admour HaZaken, il lui a dit, je suis un des élèves du Maguide de Mezrich, et toi aussi tu l'es, je pense que l'on mérite un endroit qui est un peu plus sympathique, et avec une odeur un peu plus sympathique aussi, et agréable, donc on va aller peut-être ailleurs, nous ne sommes pas n'importe qui, et on mérite des conditions plus bonnes, meilleures. Vous savez ce que le Admour HaZaken lui a répondu? Le Admour HaZaken lui a dit, c'est un reptile qui peut le manger. Voilà ce qu'il a répondu, le Admour HaZaken. Un reptile pourra le manger. Ça veut dire que si, quand tu es un élève du Maguide de Mezrich, qui est l'élève direct du Baal Shem Tov, tu arrives à prétendre que comme tu es ce que tu te considères comme quelqu'un, donc tu mérites une condition particulière, ça veut dire que tu te sens exister. Tu te sens exister. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce que tu te sens exister te fait perdre complètement la négation et l'annulation que tu as face à la force qui te précède, qui est au-dessus de toi. Si tu te sens exister, tu arrives à te définir comme tel, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu vas devenir ce que tu vas devenir, c'est-à-dire qu'un reptile te mangera à la fin de ta vie. C'est un petit peu la condition humaine. C'est un petit peu la vie d'un homme. La seule façon de faire en sorte que cette vie-là puisse être quelque chose et avoir une résonance et avoir de l'importance et avoir une mission, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette vie-là avant qu'elle devienne ce qu'elle va devenir après 120 ans. C'est-à-dire la sainteté que tu vas pouvoir faire vivre, le fait que tu ne sois pas déjà pendant ta vie, afin que tu puisses être quand tu ne seras pas là par rapport à ton corps. Bon, ça ne nous concerne pas parce qu'il y aura Mashiach très rapidement. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire le Rabbi Shlomo Zalman? Il voulait lui dire que tu ne peux pas prétendre être quelque chose. Tu dois prétendre être rien. Et quand tu es rien, alors tu es tout. La suite de l'histoire, elle n'est pas très jolie, puisque en fait, malheureusement, cet homme-là, eh bien, il n'est pas devenu ce qu'on aurait pu penser qu'il sera.
il n'est pas devenu un grand parce qu'il avait cette prétention-là. Il faut toujours se rappeler ça. Se rappeler que, en hébreu, nous disons tolaat, un reptile. Tolaat, c'est-à-dire des petits reptiles qui vont... Ces petits reptiles-là, c'est le mot tolaat. Et si on prend les mêmes mots, on peut voir qu'on inverse les mots, on peut arriver au mot, les lettres, on arrive à un autre mot qui veut dire toelet. Toelet, ça veut dire servir à quelque chose. Alors, si tu es vraiment persuadé que tu sers à quelque chose, que tu es quelqu'un qui est très important à tes yeux, alors à ce moment-là, tu pourras aussi subir ce que la tolaat, ce que le reptile fera, c'est-à-dire te manger. Ça veut dire, il faut savoir toujours garder sa place, et peu importe ce que nous faisons, avoir assez de confiance en nous pour faire le meilleur et toujours se rappeler d'être dans ce retrait et dans cette forme d'annulation. De ne pas se sentir exister comme une nouvelle entité, une entité séparée de Dieu quelque part. Et on va le voir ici, se sentir exister, c'est ce qu'on appelle la grossièreté chez une personne. La grossièreté, ça veut dire avoir un esprit, avoir de la vanité, se sentir trop être. Quand il y a trop de moi, quand il y a trop de je, il n'y a pas de place pour le reste. Et il faut qu'il y ait la place pour le reste. Ouais. Vous connaissez cette fameuse histoire, je l'ai déjà racontée une fois. C'est un jour un élève, il est parti voir son maître, le rave de la synagogue, le rabbin de la synagogue. Il est parti le voir, il a dit, c'est plus possible. Qu'est-ce qui ça? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah regardez, quand je rentre à la synagogue, tout le monde me marche dessus. Voilà, c'est simple. Tout le monde me marche dessus. J'arrive pas à trouver ma place. Tout le monde marche dessus. Il dit, ah bon, tout le monde te marche dessus? Il dit, bah, tu sais ce qui se passe, le problème. Quand tu rentres dans la synagogue, tu t'étends partout. Tu t'étends partout. Il n'y a que toi. Tu veux exister, il faut que ce soit toi, 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 toi. Ben, c'est normal. Si tu es partout, les gens qui sont là, ils ont besoin de marcher quelque part, donc ils marchent sur toi. Donc c'est normal qu'on te marche dessus. Bon, vous avez compris, c'est bon, je sais. Vous avez le droit de rire, hein, envoyez des petits smileys dans les commentaires. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est important, la simcha. Rechaim, rechaim. Autrement dit, le fait de se sentir exister, cela pose problème parce que Dieu, quelque part, on ne lui laisse plus de place. Quel rapport y a-t-il entre le fait de se sentir exister et le fait que la Gdusha et que la Touma soient présentes, et que la Gdusha, que la sainteté du Dieu, soient en exil? Ben justement, cet exil-là, elle se vit quand il y a trop de moi, quand il y a trop de je, quand il n'y a plus de place pour Dieu. Nous l'avons dit, le mot Aïn, qui veut dire le néant, le fait de ne pas être et laisser la place à Dieu, c'est l'inverse du mot Ani. Si vous regardez, c'est les mêmes lettres. Aleph, Nun, Yud, ça donne la même chose. Aleph, Yud, Nun. J'enlève juste le Yud. Le Yud, c'est Dieu. J'inverse l'endroit où je le place. Si je le mets en dernier, c'est Ani. Aleph, Nun, Yud, c'est moi qui existe. Si c'est moi qui existe, il n'y a plus de place pour Dieu. Dieu, il est en dernier. Si je prends les mêmes lettres, j'inverse. Et je dis Aïn. Je mets Aleph. Aleph comme Aloufo Shelolam, le Dieu unique. Le Yud, qui représente la connexion entre Dieu et moi, en tant qu'homme. Avec le Nun à la fin, qu'est-ce qui se passe? Aïn, je deviens rien. Une fois que je suis rien, alors là, c'est Dieu qui existe. Donc, l'homme ne doit pas être un Ani, il doit être un Aïn. Il ne faut pas que les sensations soient inversées. C'est pas moi qui dois exister, c'est Dieu qui doit exister. C'est Dieu qui doit exister. Quelques exemples qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'annuler face à l'entité même que l'on pourrait ressentir. Il y a la volonté de Dieu et ma volonté propre. Quand j'accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu de manière radicale, dans chaque situation, à chaque étape de ma vie, dans chaque sujet, je cherche à accomplir la volonté de Dieu. À ce moment-là, ben, j'accomplis la volonté de Dieu. Si je fais l'inverse de sa volonté, je accomplis une avéra, je transgresse sa volonté, ben à ce moment-là, ce n'est pas lui qui existe, c'est moi qui suis au centre de l'histoire. Prenez par exemple la différence qu'il y a entre la modestie et l'orgueil. Quand quelqu'un il est pudique, quand quelqu'un il sait se mettre en retrait, quand quelqu'un par exemple il est capable d'être modeste et de donner de l'honneur et du kavod à l'autre et pas à lui-même, à ce moment-là, il est modeste, c'est-à-dire qu'il s'est mis en retrait. On voit déjà toutes les vertus d'un homme dans la vie de tous les jours qui s'expriment là. Quand il y a moins de moi, quand il y a plus de l'autre, eh bien il y a plus d'existence. Il faut que je sois un peu moins moi et laisser l'autre être à la place. Si je me considère, si je suis orgueilleux, si je suis en train de rechercher l'honneur, eh bien j'arrive même à quoi? Non seulement à écraser l'autre, mais même à le mépriser. Donc, je ne laisse plus de place à l'autre. Quand par exemple, on le voit également dans ces deux inverses, dans ces deux contraires, le fait de donner ou le fait de recevoir, c'est pas pareil. Dans la possibilité et la capacité que j'ai de donner à l'autre, eh ben j'existe moi, puisque je lui donne.
À chaque fois que je donne à l'autre, je suis un peu moins moi, et lui, il est un petit peu plus lui. Et quand je suis un petit peu moins moi, parce que j'ai donné quelque chose que j'avais à moi, à lui, eh bien, je lui ai laissé de la place. On voit encore une fois une forme de bienveillance et de vertu qui reflète ce que Dieu attend de nous. Mais encore, un autre exemple. Quand de l'autre côté, je reçois quelque chose et que je suis obsédé par ça, qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux prendre chez moi? Qu'est-ce que je peux ramener à moi? Eh bien, encore une fois, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'il s'agit de moi et de mon jeu et pas de l'autre. Et puis, dernier exemple qu'on pourrait donner, c'est l'unicité face à la séparation. Le fait d'être uni. L'union face à toutes ces personnes qui peuvent, ou toutes ces créatures qui peuvent vivre les séparations. Le fait d'être séparés, de ne pas être tous ensemble. Quand on cherche toujours l'union, quand on cherche l'union dans tout, comme par exemple, quand on est face à des amis, quand on est face à des gens qu'on prétend même, chas v'chalila, avoir comme ennemis, quand on vit une vie où on cherche à se séparer, on cherche toujours ce qui ne va pas, on cherche ce qui est négatif, ben, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'exister et de créer une différence entre lui et moi, entre mon jeu et son jeu. On est en train de faire refléter et de mettre en exergue et de faire refléter chacun et chaque identité, chaque personnalité, chaque entité séparée. C'est l'inverse de ce que Dieu il attend. Quand on s'efface tous pour s'unir pour quelque chose de commun, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on fait refléter ce qu'il y a d'unique en nous. Donc un petit peu moins de moi et un peu plus de tout. Ça, c'est ce qui nous rapproche de Dieu également. La base de tout ce que nous venons de dire ici, c'est la sensation de l'annulation, de l'abnégation de l'être. Recherchez toujours cela. Toujours chercher cela. L'inverse, c'est quand on utilise la avodah zara. Quand on fait avodah zara, c'est-à-dire quand on a cet esprit grossier. L'esprit grossier qui est tourné vers le moi. Eh bien, on en arrive même, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est que, à ce moment-là, on est en train de faire avodah zara. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de jeux, il y a eu trop de moi. Donc Dieu là, si les autres n'existent pas, vous imaginez Dieu. Si déjà quand il y a trop de moi dans mes rapports avec les hommes, j'ai du mal à laisser l'autre exister, et c'est toujours l'obsession, mon obsession qui fait que c'est mon moi qui est malheureux. D'ailleurs vous le savez, hein, dans le bonheur, souvent ce qui nous manque, ce qu'on aimerait avoir, c'est ou bien ce que l'autre a, ou ce que j'aimerais moi avoir. C'est une question de possession, une question d'orgueil et de fierté, et de moi et de jeu. Dès l'instant où je fais sortir ce jeu et ce moi, la vie elle est belle. Malheureusement, le Tanya ici nous le dit, un homme qui se comporte comme ça, il arrive tout droit à faire avodah zara. Celui qui commence comme ça, il arrive à avodah zara. C'est ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit que c'est force de l'impureté. L'impureté, elle est là, et elle se nourrit de ces êtres-là qui se vivent en tant que moi, en tant que je. Les Chachamim de mémoire d'Eni disaient que la grossièreté, quelqu'un de grossier, quelqu'un qui mange, qui boit, qui existe, qui est là, qui est présent, qui est grossier, qui manque de finesse, mais il se retrouve un jour à faire avodah zara, chas v'shalom. Parce que Kikar Meshoresh Avodah Zara, qu'est-ce que c'est l'essentiel et la racine et la source même de ce que veut dire servir quelque chose d'étranger à Dieu? Machénirshav, les Davar, Bifnei Asmo, c'est tous ceux qui se considèrent comme étant quelque chose à part entière, une entité différente et séparée de la source même de Dieu. Nifrad, Mikdushato, Shel Makom. C'est celui qui se sent séparé de la sainteté de Dieu. Velo Kvira Bashem Legamre. À la base, si on lui demande, mais est-ce que toi tu renies Dieu? Mais pas du tout, j'ai juste envie de manger un bon sandwich tunisien avec... bon, je ne vais pas entrer dans les détails. De manière grossière comme ça, je suis en plein kiff. Ouais. On a déjà dit qu'avoir des plaisirs sur Terre, c'est permis aussi parfois, quand c'est bien dirigé. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Si c'est vu de manière totalement grossière, si vous demandez à cette personne, mais est-ce que tu prétends que Dieu n'existe pas? Il va dire, mais pas du tout. Voilà, je vais faire la bracha, je vais dire les chaïm. Malheureusement, quand tu le vis la chose de cette façon-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses que tu renies pas Dieu. D'ailleurs, tu renies pas Dieu. Mais malheureusement, tu es en train de nourrir des entités qui sont extérieures à Dieu. C'est-à-dire que tu donnes de la force, tu donnes de l'existence, tu donnes de l'importance à ce que le monde peut t'offrir, c'est-à-dire à de la nature, à de la nourriture, ou à un événement, ou à peu importe. Est-ce que tu es en train de vivre toi, ce que tu es toi, ce que tu es en train de faire, de dire, de penser. Et le fait que tu te sentes exister à travers cela, et en dehors
de la mission qui est quoi? De révéler l'identité de Dieu, de révéler la présence de Dieu, de révéler la lumière et la présence du rayonnement du Saint béni soit-il dans ce que tu es en train de vivre, eh bien, t'amènes en fait à quoi? À l'inverse de ta mission. Et dès l'instant où tu fais l'inverse de ta mission, tu n'existes pas pour Dieu, tu existes pour toi, tu vas être amené à faire Avodah Zarah. Quel rapport? Voilà, je peux être un homme qui accomplit des Torahs, qui a accompli les mitzvot, et qui m'éloigne. Quand je passe devant une église, je change de trottoir. C'est normal, c'est ce qu'on nous demande dans la Torah. Et mon seul problème, ça va être quoi? La grossièreté. Le fait de vivre que pour moi. Le fait d'être autocentré. Le fait d'être narcissique, égocentrique, d'être orgueilleux, de chercher le kavod, de ne pas supporter que mon épouse dise telle ou telle chose, ou que mon époux dise telle ou telle chose. Je parle de tout le monde, on parle de tout le monde, bien sûr, c'est inclusif, mais du bon côté, attention. Oui, ça nous amène un jour à faire une forme de kfira. Nous l'avons dit, Avodah Zarah, c'est pas uniquement se prosterner devant une statue. Avodah Zarah, c'est Avodah She'iza, c'est faire tout ce qui est étranger à Dieu. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici qu'un homme qui fait Avodah Zarah, il se retrouve complètement séparé. Et pourquoi il se retrouve séparé? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Lechaim, lechaim. Où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est ici, parfait, excusez-moi. Donc c'est appelé comme Avodah Zarah, mais c'est pas appelé comme une kfira. Qu'est-ce que c'est une kfira? Kfira, c'est renier Dieu. Est-ce que cette personne a renié Dieu? Non, pas du tout. Elle va dire, non, c'est Dieu, 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 il n'y a pas de problème. Je crois en Dieu. Mais par contre, il fait Avodah Zarah. Parce qu'au moment où il se plonge, où il est complètement soumis à ce qu'il est en train de vivre, qu'il a oublié la lumière de Dieu qu'il est censé ramener, ben à ce moment-là, malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas renié Dieu, mais il s'est prosterné ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Dans la Gemara, on nous explique que ceux qui font Avodah Zarah, ils sont appelés ceux qui servent et qui définissent Dieu comme le Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y aurait des forces qui auraient chacune une énergie particulière, d'accord? Et puis qu'il y aurait Dieu au-dessus. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne renie pas qu'il y a un Dieu unique, mais il y a le Dieu qui est au-dessus de tout. Et puis, il y a les petits dieux. Ça veut dire qu'il y a Dieu, mais je ne renie pas qu'il y ait cette unicité-là, mais il y a quand même des petits dieux. Des petits dieux, ça veut dire des petites forces, à droite, à gauche. Est-ce que ça peut marcher, ça? Eh bien, ça, non. Pourquoi? Et là, chez Gam, parce qu'à ce moment-là, ils sont en train de se considérer comme étant une entité à part et séparée. Et puisqu'ils se sentent exister sans ce que Dieu est, c'est-à-dire unique et qui donne de des forces à des éléments inférieurs et différents a priori de Dieu et séparés de Dieu, alors ils sont en train de se séparer de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas soumis à Dieu. Parce que la Gdusha supérieure ne peut résider que sur ce qui est totalement soumis à Dieu. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 6 du Likutei Amarim. La raison pour laquelle toutes les clipotes, toutes les forces du mal, les forces extérieures qui ne sont pas ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire de la sainteté, sont appelées des Touré des Proudas. Touré des Proudas, c'est s'appeler des montagnes de séparation. Ça veut dire quoi? C'est des montagnes qui séparent. Chaque montagne sépare et en fait, elle représente quelque chose de haut, de grand. Qu'est-ce que c'est la montagne? Je suis une haute montagne, oui. Je peux monter très très haut jusqu'au ciel. Et l'autre aussi. Elle est haute, elle est grande. Et la montagne, c'est celle qui sépare, cette définition-là, c'est celle qui sépare Dieu de l'homme. C'est quelle montagne? C'est la montagne de l'orgueil. Elle nous sépare aussi des autres personnes. Puisque quand on est orgueilleux, on se sépare de Dieu, et on se sépare aussi des hommes, malheureusement. C'est de cette façon-là que l'on sort du monde, que l'on sort de la vie. Au bout d'un certain temps, on se retrouve quelque part un petit peu tout seul. On peut être même très très accompagné et très très entouré et en fait être très seul. Qu'est-ce que ça veut dire être très seul? C'est que quand on est tellement séparé, comme le Zohar le dit, parce qu'on se sépare de Dieu, parce qu'on n'existe que pour ce que nous sommes nous, pas pour ce que Dieu attend de nous, eh bien, il y a un problème. Et il y a un problème. Donc on devient ça, on se sépare, on devient comme ces montagnes-là.
Alors on m'a posé une question ici. Ben, pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que c'est la représentation de ce qu'on appelle Avodah Zarah. Il est interdit dans le judaïsme de se prosterner ou de passer devant une église. C'est une loi qui est écrite. On respecte tout le monde, hein, attention, mais juste, je précise, pour les co-religionnaires qui regardent, oui, voilà. Mais attention, hein, on remet, voilà, on ne juge personne. Alors, le fait par exemple, ici, d'être représenté comme ce que le dit le Zohar, c'est-à-dire ces montagnes de séparation-là, c'est une façon aussi de renier l'unicité même de Dieu. Pourquoi? Parce que devant Dieu, rien n'est considéré, il n'existe rien d'autre que. Waouh, ou batel behemet. Lo, itvarech velirtsono, amechai et kulam umeave otam ma'in leyesh tamid. Complètement annulé à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui nous fait vivre chacun et chacune et qui crée chaque homme, chaque nature, chaque végétal, chaque minéral, chaque homme animal, mais à in leyesh tamid, du néant à l'existant, tout le temps, constamment, toujours, perpétuellement. Vous voulez entendre cette petite histoire-là? Comment est-ce qu'on est capable de dire que la Avodah Zarah, hein, elle commence quand on se sent un peu trop exister? Oui, mon ami Yaniv, mais moi je ne vois pas de qui il s'agit. Et je veux bien vous croire, mais vous ne vous êtes pas présenté. Ou peut-être que, je ne sais pas. Lechaim. La Gemara Sanhedrin nous raconte qu'Hachem dit au roi d'Israël qui est appelé Yerovam. Le roi Yerovam, le roi d'Israël, se comporte comme il se comporte. Et Akadosh Baruch Hu lui dit comme ça: reviens, regrette ce que tu fais. Reviens à tes premières décisions. Et moi et toi. Et le fils de Ishaï, ensemble, nous irons nous promener dans le Gan Eden. C'est magnifique, c'est poétique. Yerovam pose deux questions, il dit deux mots. Il dit Mi Barosh. Qui c'est qui sera là en premier? Quand on ira, toi et nous, nous présenter et nous promener dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Il dit Mi Barosh. Qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? Écoutez ça. Il dit David Barosh. Le fils de Ishaï, c'est David, le roi David. Le roi David, il lui dit: ah bon, si c'est comme ça? Yerovam, il lui répond: dans ce cas-là, je ne suis pas intéressé. Vous imaginez un petit peu, hein? Le roi d'Israël, Yerovam, répond à Dieu, il dit: ah bon, ce sera David Amelech, le roi David. Je sens déjà que ce David Amelech, il va faire des ravages à travers l'histoire, que tout le monde va l'adorer, que tout le monde va lire ses psaumes, que la prière juive, elle sera influencée quasiment que de ses textes à lui, de David Amelech, le roi David Melech Israël, Chai Vekayam. Je suis jaloux. Il dit Anilo Meunian. Yerovam, il dit: je ne suis pas du tout intéressé. C'est-à-dire que Yerovam était à un niveau de spiritualité tellement élevé, tellement grand, à tel point qu'il était capable et qu'il méritait de se promener les mains dans les mains avec David Amelech et Akadosh Baruch Hu dans le jardin d'Éden. Et lui, il avait cette sensation d'entité, de se sentir exister. Il était conscient de sa valeur. Ça lui a fait perdre réellement complètement ce qu'il pouvait avoir. Pourquoi? Parce que ce qui l'obsédait, c'est Mi Barosh. Qui sera le premier? Est-ce que chacune et chacun d'entre vous, dites-le, réfléchissez, respirez, fermez les yeux si vous voulez. Posez-vous cette question-là. Est-ce que face à cette situation que vous vivez dans la vie de tous les jours, est-ce que ce qui vous obsède, c'est Mi Barosh? Qui sera là en premier? Est-ce que c'est ce qui vous obsède? Est-ce que ce qui vous obsède, c'est Mi Barosh? Qui c'est qui sera le premier? Dites-le moi. Vous êtes d'accord avec ça? Mi Barosh, c'est un petit peu ce qui nous arrive tous les jours. Est-ce que je serai le premier? Est-ce que c'est moi qui aura la meilleure part, la meilleure voiture, la meilleure maison? Est-ce que j'aurai la meilleure place? Est-ce que c'est moi qui vais arriver en premier? Est-ce que je vais gagner le plus que l'autre il gagne? C'est souvent malheureusement notre obsession. Et ce qui est vécu ici par Yerovam, le roi d'Israël, qui était proche, qui méritait le Gan Eden avec Dieu, lui aussi il a péché par cet orgueil-là. Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'est de savoir qui était au-dessus. C'est l'inverse de David Amelech. David Amelech, vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé du Tolaat, de ce reptile-là. David Amelech dit dans les Télim, dans les psaumes, Va'anochi Tolaat velo ish. Tolaat velo ish. Je suis une Tolaat et pas un homme. Tolaat velo ish. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est que David Amelech, en fait, il savait qui il était. Mais il était dans l'abnégation totale. Il était dans le retrait. Il était dans la soumission de Dieu. Lechaim. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yerovam? Est-ce qu'il s'est prosterné devant une statue? Non.
Il a commencé par faire Avodah Zarah, mais spirituellement. Ça veut dire qu'il a servi une force étrangère spirituellement. Et cela l'a amené à faire Avodah Zarah de manière concrète. Enfin, façon de parler. C'est-à-dire que, malheureusement, c'est ce qu'il va faire hein, à travers l'histoire, c'est qu'il va se retrouver à Beersheba et à Dan, dans cette région-là, et il va faire en fait, il va interdire au peuple juif de monter jusqu'à Yerushalayim pour apporter des corbanotes. Il va être à l'inverse de ce que Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous. C'est malheureux, mais cette chute-là, vertigineuse, il va la vivre parce qu'à un moment, il va perdre de cette humilité-là, de cette simplicité. Voilà ce que nous pourrions dire aujourd'hui sur notre Tanya du jour. Et dans les mots, la meilleure façon d'être soumis à Dieu, c'est d'être conscient que c'est Dieu qui nous permet de vivre et qui nous crée du néant à l'existant perpétuellement et constamment. Nous allons aborder maintenant notre deuxième sujet. Pour ceux qui sont courageux, ne bougez pas. Ne bougez pas, c'est-à-dire tout de suite. Et on va se reconnecter, donc c'est-à-dire dans un instant. Hein, je vais juste couper surtout pour les réseaux sociaux, je vais couper pour qu'il y ait l'enregistrement coupé. Hein, d'accord ? Et puis, j'ai dit les bons mots là, où je me perds dans les mots que j'ai choisis. Donc on va reprendre tout de suite le live. Restez connectés, ne bougez pas, ça reprend tout de suite.